Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la tangence verticale à une courbe. La définition. Si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est-à-dire la limite de ce taux d'accroissement, vous donne plus ou moins l'infini, alors la courbe CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut ou le bas, selon les circonstances, je vais l'expliquer plus tard, au point x0, f de x0. Alors, pour bien comprendre ceci, nous allons traiter un exercice. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle semi-ouvert 2 plus l'infini par f de x est égal racine de x au carré moins 4 moins x plus 2. Étudier la dérivabilité de f à droite de 2 et interpréter graphiquement le résultat. Donc, je vais commencer par chercher la limite du taux d'accroissement f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Donc, je remplace x0, c'est 2. Donc, limite f de x, c'est racine de x au carré moins 4 moins x plus 2, f de 2. f de 2, ça donne 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, ça donne moins 0. Sur x moins 2, quand x tend vers 2 plus. Parce qu'on a dit à droite de 2. Parfois, on écrit x tend vers 2 et on écrit x supérieur à 2. C'est la même notation. Toutes les deux sont valables. Donc, ça me donne limite racine x au carré moins 4 moins x plus 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 plus. La première des choses à faire, c'est remplacer. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, au numérateur, on a un 0. 2 moins 2, c'est 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut lever l'indétermination. Limite de racine x au carré moins 4 moins x plus 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 plus. Donc, bien sûr, étant donné qu'on a un radical, on pense à la forme conjuguée. Donc, limite racine x au carré moins 4 moins x moins 2, j'ai factorisé avec moins 1 si vous voulez, x moins 2 quand x tend vers 2 plus. Donc, le conjugué de racine de a moins b, c'est racine de a plus b. Donc, ça me donne limite de racine de x au carré moins 4 moins x moins 2 facteur de racine x au carré moins 4 plus x moins 2.
il faut faire très attention. On a multiplié par... Donc, je multiplie le numérateur par le même nombre, c'est x au carré moins 4 plus x moins 2. Quand x toujours tend vers 2 plus. Donc j'ai a moins b facteur de a plus b, c'est une identité remarquable. Ça donne a au carré moins b au carré. Donc ça me donne racine de x au carré moins 4 au carré moins x moins 2, le tout au carré sur x moins 2 facteur de racine de x au carré moins 4 plus x moins 2. Donc, quand x toujours tend vers 2 plus. Donc, je me débarrasse du radical, ça va me donner limite, ça me donne valeur absolue de x au carré moins 4 moins x moins 2 au carré. X moins 2 x au carré moins 4 plus x moins 2. Quand x tend vers 2 plus. Vous savez très bien x au carré moins 4, il est de degré 2. Il s'annule pour deux valeurs, 2 et moins 2. Donc à l'extérieur des racines, a c'est égal à 1. À l'extérieur des racines, c'est positif. Et à l'intérieur des racines, négatif. Donc 2 plus, c'est à l'extérieur des racines. Donc ça va nous donner limite x au carré moins 4 moins x moins 2 au carré sur x moins 2 x au carré moins 4 plus x moins 2. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur commun ici. C'est une identité remarquable. Je vais l'écrire. Limite x moins 2 facteur de x plus 2 moins x moins 2 facteur de x moins 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 plus donc je factorise avec x moins 2 limite x moins 2 facteur, qu'est-ce qu'il me reste? X plus 2 moins x plus 2 sur x moins 2 facteur de racine de x au carré moins 4 plus x moins 2. Toujours quand x tend vers 2 plus. Donc vous voyez que je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste 4. Limite de 4 sur racine de x au carré moins 4 plus x moins 2.
quand x tend vers 2 plus. Donc je remplace. Ça me donne ici 2 plus, c'est positif, et le radical, il est positif. Donc ça nous donne 4 sur 0 plus. Donc ça donne plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Si ça nous donne plus ou moins l'infini, alors la courbe admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut ou vers le bas au point x0, f de x0. J'interprète. Interprétation. Limite f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 plus est égal à plus l'infini. Alors, il s'agit bien sûr d'une tangente verticale, mais pourquoi dirigée? Ici, il est dirigé vers le haut. Parce que, regardez ici, supérieur ou plus, c'est la même chose. C'est positif multiplié par positif. Ça nous donne positif. Supposons par exemple si nous avions ici 2 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure. Ici, moins l'infini. Donc, moins multiplié par moins, ça donne plus. Donc, vers le haut aussi. Mais, si ils sont de signes contraires, 2 plus avec moins l'infini, c'est dirigé vers le bas. Si 2 moins avec plus l'infini aussi, c'est dirigé vers le bas. Signifie la courbe CF admet demi-tangente à droite de 2 dirigée vers le haut. Maintenant, nous allons mieux comprendre comment tracer une demi-tangente verticale. D'abord, il faut tracer le repère orthonormé, comme vous le voyez sur la figure, et puis l'étude de notre fonction. Vous savez très bien que pour étudier une fonction, il faut d'abord le domaine de définition. Notre domaine de définition ici, c'est moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Moi, je me suis limité à l'intervalle 2 plus l'infini pour faire visualiser la demi-tangente verticale. Alors, après l'étude du signe de la dérivée et puis la monotonie, on trace notre repère et à l'aide de notre repère, on peut tracer la fonction comme vous la voyez ici devant vous. Et puis, au point 2, 0, d'abord, notre fonction n'est pas dérivable en ce point, c'est-à-dire qu'elle admet seulement une demi-tangente qui est dirigée vers le haut.